C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission... Et non, encore une feinte. C'est truc de news. Et oui, je t'ai feinté toi aussi. Ah, il m'a feinté. Ah, Je t'ai feinté. tu m'as feinté. Les amis, nouvel épisode de truc de news. Aujourd'hui, pas mal de news assez intéressantes, assez croustillantes. On va parler de la première affiche officialisée pour WrestlePalooza. On va parler d'un retour. Et j'ai un avis par rapport à ce retour. Mais bon, on va quand même en parler. Et d'une autre information qui concerne notre pays, notre terre natale, la France. Avec moi, Nas, c'est comment? Ça va et toi, Soura? Tranquillement. Tout va bien, franchement. On va commencer avec la première news. Nas, c'est le retour d'AJ Lee. Après 10 ans d'absence, AJ Lee fait son retour à la WWE. Alors, retour qui n'aura pas laissé insensible, que ce soit au niveau des réactions procurées sur les réseaux sociaux ou même les vues des vidéos que ça procure ou la pop sur place. Ah bah, Triple H Salamé, hein, comme d'hab. Hein. AJ Lee, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, qu'on apprécie ou pas le retour, c'est quelqu'un qui laisse personne indifférent. Pour certains, on va dire qu'elle est symptomatique d'une époque où la WWE, c'était pas fou, surtout au niveau du roster. Du respect aussi. Du respect aussi. Ou pour d'autres, c'est carrément, on va dire, le Messi d'une nouvelle génération, celle qui a tout apporté pour, quand je dis Messi, c'est avec un peu à la fin, qui a tout apporté et qui est aussi, on va dire, un avant-gardiste. Voilà, une avant-gardiste, un précurseur de cette nouvelle ère. Moi, j'ai un petit avis là-dessus, mais qu'on soit d'accord ou pas, force est de constater que les chiffres sont là. Ah, voilà. Alors là, j'ai pas le nombre de vues exact sur Twitter et tout, mais il y a un nombre de vues exceptionnel. Il y a eu une pop incroyable parce que j'ai vu les vidéos. J'ai un avis sur la pop. Ah bah, c'est vrai qu'elle est pas ouf. Elle est pas. C'est pas. À Chicago, là Chicago, le Canada. Ah non, c'est surcoté à la mort. Donc ce retour, on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, évidemment, on se dirige vers une rivalité à Wrestle Fatal Bazooka, comme il y avait quelqu'un qui avait dit. C'est une dinguerie d'avoir dit ça. Donc on se dirige clairement vers une rivalité. Donc Seth Rollins, CM Punk, accompagnés de leurs femmes respectives, en espérant qu'elles aient un rôle plus prépondérant que juste « Ah ouais, je suis là pour accompagner mon mec », parce que c'est quand même assez réducteur comme rôle. Mais on est là, 10 ans après avoir arrêté sa carrière. AJ Lee, April Janet Mendez is back in WWE. Alors, vis-à-vis du retour d'AJ Lee à la WWE, ça faisait plus de 10 ans, donc depuis 2014-2015, qu'elle n'avait plus mis les pieds à la WWE. On va aller tout simplement un petit peu vers les chiffres de ce retour sur déjà le compte Twitter de la WWE. Alors déjà, sur le compte Twitter, sur ce qui s'est passé après l'intercation entre AJ Lee et Becky Lynch, on est sur 800 000 vues, qu'on va dire des stats plutôt classiques. Mais si on prend la signature de AJ Lee, la fameuse photo avec Triple H. Exactement. La vidéo où AJ Lee signe son contrat, c'est 2 millions de vues. Donc voilà, on est sur des chiffres, toutes sommes intéressants. Le post de Triple H avec la photo, 3,4 millions de vues. Tranquille, c'est des statistiques intéressantes pour le Hunter. Le retour d'AJ Lee, 7 millions de vues sur Twitter. Ça commence tout simplement. Et ça va augmenter parce que c'est encore très récent. C'est qu'à 11 heures. Hein. Parce que là, si vous voulez, au moment où on enregistre la vidéo, le retour, il a eu lieu à peu près il y a 10 heures. Quoi. Ouais, exactement. Sur le compte Instagram, parce que c'est là le plus important, du moins, c'est là où les chiffres peuvent monter très très haut. Sur le compte de la WWE, vu qu'ils aiment beaucoup mettre des Reels, on a la signature 4 millions de vues. 4 millions. L'après, tout ce qui s'est passé après, on est sur du 3 millions de vues, 3 millions 4, 3 millions 7, 6 millions de vues. C'est pas le retour, hein. C'est pas la pop du retour. La pop du retour, c'est 11 millions de vues. Truc de numéro. Merci. Merci, logisticien Surakata. L'altercation avec Becky Lynch, 5,8 millions de vues. Donc bon, on est sur quasiment du 100 millions de vues sur les cumuls des réseaux sociaux juste avec le retour de Becky Lynch, de AJ Lee. Et c'est ça qui fonctionne à l'ère de Triple H. Ah bah écoute, Triple H, il apprécie les chiffres. Après, honnêtement, j'ai vu des réactions assez mitigées. J'ai vu des réactions assez mitigées sur Twitter. Bon, je vais pas mentir, si 70%... C'est Twitter, quoi. Ouais, voilà, c'est une niche. Mais j'ai énormément de personnes qui étaient heureux, jusqu'à des streamers américains, ils ont pleuré en live. Chacun aura son avis. Bon, après, ces streamers, est-ce que c'est pas des streamers en partenariat avec le WWE? C'est des suspicions qu'on met ça. Je sais pas. Moi-même, j'ai déjà pleuré pour du catch, mais certainement pas pour le retour de AJ Lee. Mais bon, ça, c'est chacun sa considération, chacun sa sensibilité. Il y a eu aussi beaucoup de personnes. En fait, je pense que le retour de AJ Lee, c'était le moyen pour certaines personnes de dire à quel point cette catcheuse les a marqués à l'époque.
AJ Lee, il faut qu'on rappelle qu'à l'époque où elle catchait, on va dire entre 2013 et 2015, où elle était la plus relevante, 4 ans. Elle a 4 ans dans le ring. c'était une catcheuse qui était différente des autres, que ce soit elle ou Paige. En fait, on était encore à l'époque des divas. AJ Lee, ça incarnait un peu avec Paige, parce que Saraya, je vais faire un parallèle avec elle. C'était un peu l'anti-diva, tu vois. Et AJ Lee, faut savoir que au micro, c'était quelque chose. C'est au-dessus, hein. Il y a du niveau. Hein. Tellement au-dessus. Après, est-ce que c'était tellement au-dessus parce qu'elle était vraiment forte ou parce qu'à l'époque, c'était pas folichon? Moi, je dirais qu'il y avait quelqu'un qui disait, je crois que c'est sur Twitter, c'était un Américain, je crois, qui disait que AJ Lee était tellement forte que par rapport à la division où elle était, que ça la faisait feud avec des main eventers, les John Cena, les CM Punk, que ça la mettait avec les hommes parce que techniquement, elle était beaucoup trop forte pour le roster et que ce qu'il disait, c'est que Vince McMahon se disait, on va pas la mettre avec sa catégorie parce qu'elle est trop au-dessus du lot, donc on va la mettre avec les hommes. Maintenant, AJ Lee, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est la réécriture qu'on est en train de faire autour d'AJ Lee. Alors oui, c'est pas Io Sky sur un ring AJ Lee, ça c'est clair et net. C'est pas Io Sky, c'est pas du haut niveau sur le ring, mais c'est pas non plus une catastrophe sur le ring. Au micro, là pour le coup, elle est vraiment excellente au micro, il n'y a rien à dire. Et c'est une avant-gardiste. C'est une des premières superstars à avoir dit que la division féminine n'était pas du tout respectée, qu'elles n'étaient pas du tout mises en avant, que même le public n'avait pas un grand intérêt sur cette division-là. Et elle a mis du crédit sur la division féminine. Et il faut arrêter à chaque fois de dire que c'est les Four Horsewomen qui ont amorcé cette révolution. Ça ne sont pas elles. Lita, Trish Stratus ont eu, à un moment donné dans leur carrière, un apport important pour le respect qu'il y avait pour la division féminine. Et ça n'a pas commencé avec Charlotte Flair, Becky Lynch, Bayley et Sasha Banks. Ça a commencé bien avant. C'est juste que le moment de bascule a été incarné par Paige, comme tu l'avais dit, et par les Four Horsewomen. Mais une AJ Lee aujourd'hui, moi, en fait, une AJ Lee, c'est un petit peu comme certains joueurs de foot où on disait au mauvais endroit, au mauvais moment. AJ Lee est tombé dans l'une des pires ères de l'histoire de la division féminine parce que t'avais pas du Trish Stratus, t'avais pas du Lita pour apporter des matchs très intéressants, très impactants. Nikki Bella, avec tout le respect, c'était pas exceptionnel ni au ring, ni au micro. Au micro, elle se faisait tout le temps manger par AJ Lee. Et t'avais des Summer Rae. Je sais plus c'était qui l'acolyte de Naomi, Cameron. C'était Summer Rae, Layla à l'époque. C'était une catastrophe. Non, voilà, c'est vrai que c'est vrai qu'elle a un micro, une ring au-dessus de tout le monde. Maintenant le in-ring, c'était bon, elle était forte, on va pas se mentir. Et elle arrivait à faire en sorte qu'il y avait que Caitlyn, que c'était intéressant, mais bon, Caitlyn, c'était pas fou non plus, à part le spear, il y avait pas grand-chose à gratter. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le micro, surtout dans la division féminine aussi relevée qu'on a à la WWE, le micro, c'est pas ce qui te garantit une place. Donc on espère que ça va bien se passer pour elle. En tout cas, c'est sûr que le retour il a laissé personne différent. Un peu de nostalgie. Moi, le dernier souvenir que j'ai d'AJ Lee quand même, c'était à WrestleMania 31, je crois. Avec Paige contre les Bella Twins, exactement. C'est le dernier souvenir que j'ai d'elle. Fin de carrière un peu chaotique, comme on connaît. Hein. Bon, forcément, quand t'es la femme de l'ennemi numéro 1 de la WWE pendant 8 ans. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de se faire une carrière. Puis aussi, elle était, si je me souviens bien, je crois qu'elle avait amorcé une carrière de productrice auprès d'une fédération 100% féminine, dont j'ai oublié le nom. Qui a bien marché. Bon, j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, mais c'était il y a peut-être 1 an, mais ça n'a pas fait le buzz escompté. Donc AJ Lee, écoute, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, une chose indéniable, les chiffres sont là, et dans la WWE de Triple H, c'est ce qu'on compte. C'est ce qui compte. On va faire une vidéo un peu plus développée par rapport à AJ Lee. Deuxième information, le premier match, on va dire, un des premiers matchs qui est confirmé, Brock Lesnar, John Cena à WrestlePalooza. Bon, pour le contexte, match John Cena, Sami Zayn. Incroyable. Intervention de Brock Lesnar. Bon, les gars, Brock Lesnar, on en a parlé, c'est des boires et tout. Bon, malheureusement, je pense qu'on pourra dire ce qu'on veut, il est là. Maintenant, il est là, et la WWE ne sont pas dans l'optique de se débarrasser de lui. WrestlePalooza le 20 septembre, donc en concurrence plus ou moins directe avec AEW All Out. Peut-être pas concurrence, mais parce que AEW All Out sera à 21h heure française. Merci Tony Khan, un grand merci. Merci. De penser à nous. Donc c'est juste après. Voilà, c'est à 2h du matin, comme d'habitude, quoi. Donc du coup, la WWE veut forcément créer une énorme carte pour attirer les gens. En fait, on a un nouveau PLE au même jour que la fédération rivale, même si vous vont dire qu'elle est pas sur ESPN. En plus, le premier show sur ESPN, ça va coûter. Donc en fait, c'est un peu cette odeur, tu vois, de première fois. Donc ils vont vouloir mettre une grosse carte. Maintenant, si on met de côté, c'est horrible de dire ça comme phrase, mais si on met de côté les problèmes judiciaires ou les problèmes en cours de Brock Lesnar, John Cena, c'est peut-être les 2 des plus gros stars des années 2000. Ouais. À la WWE, peut-être les 2. Année 2010 aussi.
Donc forcément, ça va faire du chiffre, ça va procurer des réactions. C'est peut-être la plus grosse rivalité des années 2010 aussi. Aussi, maintenant, bon, je vais pas vous mentir, de mon point de vue de français, voir que Brock Lesnar est encore, il y a encore des, comment dire, des acclamations pour lui en 2025, surtout avec tout ce qu'on sait. Ça, c'est pas fou honnêtement, mais bon, c'est les Américains, faut pas leur demander trop quand même. Ils ont eu Sami Zayn quand même. Hein, Ouais. donc voilà, les Américains, c'est les Américains. Je vais pas parler plus que ça. Donc le match, il arrive. Ça va être un match particulier. En fait, je sais pas me prononcer parce qu'on sait que les deux, mine de rien, c'est des très bons catcheurs. John Cena n'a plus rien à prouver. Brock Lesnar, excusez-moi l'expression, mais quand il se retire les doigts, il est capable de faire des choses de très bien sur le ring. Ouais. Franchement, Quand il bosse, il est bon. J'ai pas envie de le complimenter, mais Brock Lesnar, pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs sellers de la compagnie. Oui. Très bon catcheur. Après, c'est un humain méprisable, mais bon, j'aime pas dire ça. C'est Mais pas le là, seul. ouais, bien évidemment, mais je vais pas me concentrer sur l'humain parce que maintenant, il est là. Et on fait avec. On fait avec. Donc, ouais, premier match annoncé, pas le seul. Ils vont forcément faire une carte extrêmement garnie pour les raisons que tu as évoquées plus tôt. On va enchaîner sur la dernière information parce que, eh bien, encore une fois, on a choqué le monde avec la Chine Paris, avec Monday Night Raw, AJ Styles, Finn Balor, etc., John Cena, Roman Reigns, etc., etc. Ce qui se dit, selon les informations des médias américains, c'est qu'en interne, ils penseraient déjà à faire et à récompenser le public français par un énorme PLE en 2027 du Big Four. Bon, on l'avait déjà dit, mais on oublie WrestleMania. Mais est-ce qu'on oublie SummerSlam ? SummerSlam, on l'oubliera également pour moi. Je pense que on a Donc déjà Survivor Series, quoi. On a déjà eu ce débat en interne. Quand on dit Big Four, bon, évidemment, c'est le Big Five. Hein. Ouais. Donc là, on a potentiellement 3 pistes. Donc le Survivor Series, Mhm. le Royal Rumble. Mhm. Le Royal Rumble, ça peut être excellent, mais je pense pas ça. Parce que dans l'imaginaire de la WWE, ça reste le 3e plus gros PLE de l'année. Donc je pense qu'en fait, qu'on restera pour Survivor et Series. C'est pour moi la piste la plus probable. Après, on a eu ce débat en interne. On n'en a jamais parlé en vidéo. Mais je pense que si la WWE est peut-être un peu méfiante vis-à-vis du produit français, du public français, On est dangereux. c'est que le public français n'est pas kayfabe. Non. Il n'est pas du tout kayfabe. C'est-à-dire que le public français, il va huer celui qu'il aime. Il n'a pas ce clivage heel-face, on va huer le heel, on va acclamer le face. Et quand tu fais un PLE de l'importance de WrestleMania ou même de SummerSlam, parce que SummerSlam se veut être de la même importance que WrestleMania maintenant, c'est pour ça qu'il est sur 2 nuits, tu peux pas, entre guillemets, laisser, on va dire, des fans... Le bénéfice du doute. C'est trop dangereux pour la WWE d'être dans un pays où ils ne contrôlent pas le public. Là, c'est simple. WWE, là, tu lui mets un face, on va dire Cody Rhodes, il va gagner la ceinture, il va être acclamé. C'est un exemple. En France, c'est pas sûr qu'il soit acclamé, tu vois. Ça dépend de l'adversaire, hein, parce que si c'est Roman Reigns, il va être rué, je te le dis. Ça dépend la réaction. Regarde le Royal Rumble aussi. Admettons que... on a parlé de cet exemple très précis. Imaginons que tu as un catcheur français. Bon, allez, peut-être un peu non, ambitieux. Regarde, on va faire un autre exemple. Admettons, tu as une finale entre Sami Zayn et Cody Rhodes. Je peux vous garantir qu'en France, si Sami Zayn ne gagne pas, Cody Rhodes se prend la huée de sa vie. Et je pense pas que les Américains peuvent se permettre d'avoir un public qui ne va pas dans leur sens. Pour le 3e Rumble de Cody Rhodes, en plus. Pour le 3e Rumble de Cody Rhodes. Donc, pour moi, le Survivor Series, ça reste la meilleure des options. Parce qu'en fait, c'est pas comme... Je pense sur le Big Five, c'est vraiment le PLE, on va dire, où il y a le moins d'identité. Money in the Bank, non? Money in the Bank, c'est un peu la même chose. Ah, le gagnant. Tu vois, c'est du spot fest. Forcément, il y aura du bruit. Comme le Royal Rumble, c'est du spot fest. Mais forcément, t'as un gagnant. Ça va pas forcément plaire aux gens. Là, tu vois, t'as le Wargame. C'est pas un mec qui gagne, c'est 5 mecs qui gagnent. Et l'équipe est déjà définie. Tu sais pour qui tu vas être. En plus, allez, admettons, c'est l'année prochaine. Tu fais une team CM Punk contre une team Rollins. Bon, c'est tout droit. C'est tout droit, on va tout droit. Donc, pour ces raisons-là, je pense que le Survivor Series est l'option la plus probable, mais c'est une bonne façon, on va dire, de remercier le public français, parce qu'on a eu cette discussion, toi et moi, on avait dit que l'année prochaine, il reviendrait forcément, mais on n'était pas sûr que ce soit pour un PLE du Big Five. On se pensait que ce serait peut-être une autre édition de Clash in Paris, ou alors quelque chose d'un peu différent. Mais je pense que, comme on dit, il n'y a pas de ralentir. Hein. Vraiment, ils ont vu, ils veulent que tout le monde veut revenir. Ils ont vu que les Français dépensaient. Hein. Même si on est dans la France de Macron, on est les plus rentables de l'histoire. Hein. Vous savez, quand Philippe Chéreau il vous dit « Vous êtes le public le plus rentable de l'histoire », ça veut littéralement dire « Vous êtes les cons qui ont le plus d'oseille ». Bon, voilà. Ouais, c'est ça. J'en fais partie, je me cache pas. J'en fais pas partie. J'ai acheté juste une casquette, pas plus. Voilà, il a acheté une casquette, moi j'ai acheté la place, j'ai acheté le tout. Ah, mais la place, c'est normal, ça. Non, mais justement, quand tu parles de rentabilité, tu parles de la billetterie. Donc, ouais, ça, c'est un bon moyen de récompenser le fait que nous soyons des pigeons. Ouais. Et moi, tant mieux. Hein. Plus il y a de PLE en France, plus je graille. Mais du coup, avec cette information de récompense en 2027, 2026, il n'y a rien, du coup? Bah justement, c'est pour ça que moi, ça m'a un peu fait étrange. C'est que je me suis dit, 2027, pas 2026. Après, les calendriers de la WWE sont très chargés. Même s'ils ne sont pas encore été publiés, les salles sont sans doute réservées pour l'année 2026.
Ouais. Donc, moi, je suis toujours persuadé qu'on aura un PLE en 2026, peut-être une deuxième édition de Clash in Paris. Après, je sais pas si Ça veut dire qu'ils voudraient marcher sur les plates-bandes d'All-in? Bah, évidemment. Ah là, mais là, il va falloir faire un choix, mon gars. Bah écoute, Alors là. Ah, la France de Macron, c'est dur, on ne pourra pas faire. c'est ça le problème. Tu vois, s'ils font leur show en août, dans la même semaine que All-in, ça me fait extrêmement. Ça va être compliqué, hein. Parce que Londres, c'est cher. Hein. Mais après, peut-être qu'ils vont mettre à une autre période, parce que l'année dernière, Backlash, c'était en mai. Là, ils ont fait un show en août. Qui dit qu'ils vont pas faire un show, on va dire, aller en décembre, parce qu'ils aiment bien faire après ou avant un gros PLE. Qui dit qu'ils vont pas faire un show, par exemple, en octobre, avant Survivor Series, ou peut-être en décembre, avant le Royal Rumble. Tu vois? Bah moi, je pense que s'il y a rien qui est annoncé, on va dire au mois d'août, je pense que soit le Royal Rumble sera en France, Ouais. ce qui est une possibilité. Pour moi, s'il n'y a rien en 2026, c'est qu'on aura le Royal Rumble. Parce qu'ils ne vont pas nous faire attendre jusqu'au Survivor Series 2027, c'est beaucoup trop loin. À moins qu'ils nous disent, bon les gars, on va vous mettre un Monday Night Raw ou un SmackDown à Paris en 2027 pour vous faire patienter. Mais s'il n'y a rien en 2026, c'est que c'est soit un Rumble, soit qu'ils vont allumer en termes de show ici en peuple francophone, donc Belgique et France compris. Après, j'espère me tromper dans ce que je vais dire, mais la WWE s'est rendu compte que le public français, comme il n'a pas beaucoup de catch, il est super heureux, il donne une ambiance de fou, même quand la qualité des matchs ou des cartes n'est pas au rendez-vous. Moi, le seul bémol que j'ai par rapport à Backlash et à Clash in Paris, c'est que Backlash, la qualité de la carte, elle n'était pas folle, C'était mauvais. mais que les matchs étaient très bons, mine de rien. Ça va. Alors qu'à Clash in Paris, c'était plutôt l'inverse. On a une carte exceptionnelle, mais les matchs n'étaient pas fous. En fait, ils se disent, on va pas tout leur donner. Et là, ils se disent, attendez, ces mecs-là, on met des places chères, ils payent. On met des matchs pas fous, ils payent. On met des cartes pas folles, ils payent. On met des grosses cartes, mais des matchs moyens, ils payent. On paye dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qui dit qu'ils vont mettre un gros PLE? Ils savent dans tous les cas, ils savent dans tous les cas qu'on sera content. Ah, s'il y a un Royal Rumble. En tout cas, les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des informations qu'on a traitées aujourd'hui dans Truc de News. Dites-nous ce que vous pensez du retour d'AJ Lee, du PLE, quel sera pour vous le gros PLE en 2027. À part WrestleMania, on n'a pas de tal. Et bien entendu, partagez, commentez, likez, abonnez-vous, mettez les 5 étoiles sur Spotify. Et d'ici là, à la prochaine.